Salam alaikum. Ah, wa alaykoum salam. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli Salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Comme d'habitude, notre lecture et notre apprentissage de l'islam suit la voie de la famille du prophète. Tous les renseignements et les connaissances que nous mettons dans cette séance proviennent de l'enseignement de la famille du prophète, les imams infaillibles. Que la paix de Dieu soit sur eux. Et nous parlions les fois précédentes de la prophétie, c'est-à-dire que Dieu a envoyé des prophètes. Malheureusement, les humains, par ruse et mal intentionnés, ils ont diffamé et défiguré et déformé l'histoire des prophètes. Cette fois, nous allons parler du péché originel, c'est-à-dire de l'histoire d'Adam et de Ève. Comment les hommes ont déformé leur histoire et comment essayent jusqu'à aujourd'hui de nous faire supporter, soi-disant, ce qu'on appelle le péché originel. Tu es d'accord? Depuis le fil des générations, c'est vrai que on nous confirme que nous sommes responsables et que nous portons la responsabilité du péché originel qui aurait été causé et commis par nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, donc Adam et Ève. Et c'est quelque chose, c'est vrai, qui a une grosse importance dans la croyance et dans la manière de vivre notre relation à ce péché. Donc tout d'abord, il faut savoir que la création d'Adam et de Ève a été réalisée par Dieu, soit-il loué, pour atteindre un objectif de connaissance, un objectif de recueil, un objectif d'adoration, un objectif d'amour. On dit, selon le récit du Coran, d'une façon générale, que Dieu, lorsqu'il voulait créer Adam et Ève, il a dit, je vais mettre sur la terre un lieutenant, c'est-à-dire quelqu'un qui me représente, qui représente la vérité, qui représente la religion, qui représente Dieu. Alors les anges, entendant cela, ils ont dit, ô notre Seigneur, comment tu vas mettre sur la terre quelque chose, ou bien des gens, qui vont répandre le sang, qui vont répandre la corruption, qui vont faire le mal. C'est quand même étonnant que les anges se sont demandé que par la création de l'homme, que par la création de Adam et de Ève, qu'il y aura un résultat de sang, un résultat de corruption, un résultat de mal, un résultat inacceptable. Comment se fait-il que les anges, ils ont tiré comme cela cette conclusion, à ton avis, hein? Comment? Est-ce qu'ils les savaient? Comment ils peuvent ça le savoir? J'imagine, est-ce que les anges auraient une vision de l'avenir et du futur? Ou alors est-ce que cette information, ben, il faut la questionner, est-ce que cette information est correcte? Ou est-ce que c'est une information transmise par les hommes? Enfin, il y a plusieurs questions à se C'est le poser. Coran qui parle de ça. Donc le C'est Coran nous dans le parle. Coran, on dit que les anges se sont demandés devant Dieu, ils ont dit comment? Bon, la réponse est que, en fait,
ça veut dire qu'avant Adam, il y avait d'autres Adam. C'est pourquoi ils ont tiré cette conclusion. C'est qu'ils ont déjà su que les Adam en général répandent le mal. D'ailleurs, ça concorde avec l'information qui nous parvient de l'imam Ja'far al-Sadiq. L'imam Ja'far al-Sadiq, c'est le 6e descendant du prophète. Il nous dit que vous avez, avant ce Adam, celui-là, c'est-à-dire notre grand-père, Adam, vous avez des milliers d'Adam. Oui, d'ailleurs, Milliers. c'était sujet d'une des questions, c'était la réponse d'une des questions posées dans Voilà. une des émissions précédentes. Voilà. Et donc, ensuite, Dieu soit-il loué, il a appris à Adam des noms. Il a demandé aux anges de dire les noms. Alors les anges, ils ont dit, nous ne savons que ce que tu nous apprends. Notamment lorsque Adam leur a dit ces noms que Dieu lui a appris. Ils ont dit, oh Dieu, tu sois loué, nous ne savons que ce que tu nous as appris. Ici, nous comprenons d'après cette histoire qu'il y a des noms que Dieu a appris à Adam et que Dieu a justifié la création d'Adam par la connaissance de ces noms. Je pense que par cette voie-là aussi, il a dû montrer aux anges qu'Adam avait quelque chose de particulier que les anges ne possédaient pas et qui lui donnait une légitimité pour pouvoir être un prophète envoyé sur terre. Voilà, donc nous devons savoir par cela qu'en fait il y avait un objectif d'après la création de Adam. Et cet objectif c'était quoi? Cet objectif était que Adam devait descendre sur la terre et devait aussi accomplir une mission et divulguer un savoir et être la raison de certaines existences plus tard sur la terre. Bref. Je vais permettre une réflexion. N'oublions pas que nous avons des enfants. Oui, oui. Donc divulguer, pas, donc transmettre, transmettre un savoir. Transmettre, oui. Transmettre oui. un savoir. Donc je n'ai pas entré dans... Il y a beaucoup de choses à dire sur les secrets qui se trouvent dans l'histoire d'Adam et de Ève, mais on va se concentrer sur une seule chose pendant cette séance, à savoir qu'après la création d'Adam et de Ève, Dieu leur a dit, il y a un arbre dans ce paradis là où vous êtes, un arbre qu'il ne faut pas s'y approcher. Vous pouvez aller partout, manger de tout, vous promener partout et trouver votre épanouissement, votre bonheur, n'est-ce pas, votre joie partout au paradis, mais ne vous approchez pas de cet arbre. Mais ne vous approchez pas de cet arbre. Il est arrivé que Iblis, c'est-à-dire le Satan, il était très jaloux d'Adam. Il n'aimait pas Adam. Parce que Dieu l'avait ordonné par le passé de se prosterner devant Adam, de se soumettre devant Adam. Mais comme il voulait se venger de cet échec, n'est-ce pas, qu'il a subi à cause de son orgueil, à cause de son racisme, à cause de son chauvinisme, n'est-ce pas, de son arrogance. Alors il est venu dire à Adam et à Ève, allez manger de cet arbre. Mangez de cet arbre. Alors, encouragé par cette invitation et tenté par cet arbre qu'il aurait interdit, ils ont mangé de l'arbre. Et une fois ils ont mangé de l'arbre, ils ont découvert que c'était des humains.
ils ont découvert qu'ils étaient humains et qu'ils avaient aussi une différence entre l'un et l'autre, que l'un était mâle, l'autre était femelle, et celui-là est un homme, et Ève était une femme. Donc ils ont commencé à Ils ont vouloir découvert leur nudité. leur nudité. Ils ont voulu quoi? La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à prendre des feuilles de l'arbre pour se couvrir, n'est-ce pas, leur partie intime. D'ailleurs, dans la représentation qu'on a en Occident, ce sont des feuilles de vigne qui servent à couvrir les parties intimes. Voilà, ils commencent à mettre des... Ici, il y a peut-être une petite parenthèse que je voudrais en parler. Parmi la déformation de cette histoire concernant Adam et Ève, on a entendu, et puis on peut même lire, que dans la Torah, que Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas de cet arbre, parce que si vous en mangez, vous allez mourir. Si vous mangez de l'arbre, vous allez mourir. Ensuite, lorsque le diable leur a demandé de manger de l'arbre, il leur a dit que cet arbre vous est interdit. Il est interdit pour vous de manger de cet arbre, parce que si vous en mangez, vous allez découvrir le bien et le mal. C'est quand même particulier ce que tu mets en évidence là. C'est que finalement, Dieu, voulant les limiter dans leur découverte, il leur mentirait et le Satan vient leur dire la vérité. Voilà, parce qu'une fois ils en ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ne sont pas morts, premièrement. Deuxièmement, ils ont découvert leur nudité. Donc ils ont su que c'est pas bien de rester nu et c'est bien de se couvrir. Donc ils ont découvert ce qu'on appelle le mal et le bien. Qui dit la vérité ici? Et qui dit le mensonge selon cette histoire? Qui ment et qui dit la vérité? Selon le récit, on met clairement en évidence que c'est Satan qui dit la vérité et que Dieu leur a menti. Vous imaginez? Dans un livre qui nous veut faire, qui veut nous faire connaître la vérité et la religion et le chemin droit. Dans ce livre, on dit que c'est Dieu qui ment et que c'est Satan qui dit la vérité. Donc d'après cela, on découvre tout de suite que cette histoire n'est pas vraie. Oui, puisque un des critères fondamentaux de Dieu qu'on a déjà vu auparavant dans une mission, c'est la justice divine. Voilà. Donc en quoi est-ce que c'est juste Dieu ne ment jamais. de mentir Dieu ne ment jamais. Même un être humain ordinaire comme nous, qui est un peu honnête, il ne ment pas. Si on est honnête, on ne ment pas. Je vois ici quelques salutations de nos assistants, de ceux qui suivent, qui disent salam. Bon, on leur répond, on dit alaykoum salam. Mais même s'il y en a d'autres qui écoutent aussi, j'aimerais bien qu'ils le mentionnent en disant bonjour, ou bien on est là, ou bien juste un message vide. Comme ça, on peut s'en apercevoir sur l'écran. C'est bien qu'ils soient présents. En tout cas, alaykoum salam, que la paix de Dieu soit sur vous pour ceux qui nous regardent, qu'ils envoient leur signal de présence ou pas. En tout cas, voilà, donc on revient à cela. En réalité, il est impossible que Dieu mente. Parce que si Dieu y ment, c'est-à-dire qu'il est dépendant. Pourquoi on ment en général? On ment parce qu'on a peur de quelque chose, ou bien on veut passer à une fausse information, ou bien on a envie de quelque chose, d'arriver. Donc on a besoin de quelque chose. On ment lorsqu'on a besoin de quelque chose. Et Dieu, il n'a besoin de personne. Donc si Dieu y ment, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. La réalité, que Dieu n'a pas menti. C'est le diable qui a menti. C'est le diable qui leur a dit, que si vous mangez de cet arbre, vous serez des êtres éternels. Ils ne sont pas devenus. C'est lui le menteur.
D'accord? Bon. Et après, par le fait qu'ils ont désobéi et ont mangé de cet arbre, est-ce qu'ils ont fait un péché? Et c'est un péché grave qui les a rendus euh, vraiment pécheurs à un point que toute l'humanité doit subir leur péché? C'est ça la question. Il y a une question à se poser, est-ce qu'il n'y a pas aussi une symbolique dans le fait de décrire ce couple qui va être tenté par le fruit et qui va le manger? Bon, il y a peut-être aussi d'interprétations symboliques qu'on peut donner à ce geste, mais indépendamment de toute cette réflexion qu'on pourrait mener, mais ce n'est pas le but de nos échanges maintenant. Là maintenant, tu mets en évidence que donc, un couple commet un péché ou une faute, et que finalement, tous les descendants, tous les enfants qui vont découler de cette union, vont être responsables et payer la sanction du péché causé par les parents ou les grands-parents. Ça met une question en évidence. Est-ce qu'on peut être responsable de péchés ou de fautes commises dans le passé et payer le prix de cette faute, nous, qui n'avons rien à voir et qui n'étions même pas vivants à ce moment-là? Voilà, donc c'est une question qui se pose. Si quelqu'un fait une erreur, est-ce qu'il est juste que ses descendants subissent la responsabilité morale de cette erreur? Bien sûr que non. Ils subissent des conséquences. Par exemple, si quelqu'un boit de l'alcool, il influence génétiquement ses descendants, ses enfants. Mais ces Et enfants, autant si on s'alimente correctement et si on est attentif à avoir une certaine hygiène de vie, ben ça va nous donner une constitution physique, morale, spirituelle qui aura une influence aussi sur le développement génétiques, de nos enfants et donc de nos nos enfants générations. aussi auront une bonne santé si nous, En tout cas, ça on aura un prend soin de impact. notre santé Ouais. aussi. Oui, oui, c'est vrai ça. Mais en tout cas, donc, nous devons savoir que il n'est pas juste de subir moralement le péché de nos aïeuls, de nos De nos ancêtres. ancêtres. Ouais. Donc, si nos ancêtres, ils ont fait des fautes, nous, on ne doit pas subir. Oui, peut-être on subit des conséquences de leurs faits et de leurs gestes, mais on ne doit pas subir moralement parce que nous, on n'a rien fait. Et ce serait injuste de subir de punir quelqu'un qui n'a rien fait. Ce serait injuste, n'est-ce pas? Et dans la justice divine, Dieu, il est juste. Il ne va pas faire subir des gens les conséquences ou bien la responsabilité de quelque chose que leurs ancêtres ont fait. Bon. Mais ce qui est important ici à signaler est que est-ce que On a une est-ce que question Adam, directe oui, d'Anouzo qui nous demande est-ce que Adam et Ève étaient vraiment nus? oui, avant de manger de l'arbre, étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Ils ne voyaient pas donc leur Ils nudité. ne voyaient pas leur nudité. Ils avaient une sorte de transcendance spirituelle qui fait qu'ils ne remarquaient pas leur corps. Alors, en sachant toujours que ce Je sont peux des donner une enfants image, moi, transcendants pour imaginer. spirituels. Est-ce que tu Voilà. peux expliquer un peu Écoute, autrement par la exemple, transcendance spirituelle? si quelqu'un dort, Oui, par exemple, il enlève ses habits, il dort nu. oui. Ben, il vit dans son rêve, mais il ne voit pas qu'il est nu. Il ne voit pas qu'il est nu. Mais une fois il se réveille, regarde, tiens, je suis nu. Il commence à s'habiller. Tu vois un Tu veux peu? dire qu'il y a, C'est un il y a des peu. états dans lesquels on peut se retrouver où il y a certaines choses qui ne sont pas visibles à nos yeux Voilà, finalement. ils ne voyaient pas, ils voyaient pas. Ils n'avaient pas conscience de leur nudité. Est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple dans ce cas-là, par exemple, de dire que la présence et le pouvoir divin est une réalité qui nous est offerte au quotidien, mais que certains ne la voient pas, cette réalité? Aussi, oui. Donc ça peut être un peu dans le même ordre d'idée Oui, qu'il y a oui, des choses oui. qui sont visibles dans certains cas pour certains, mais pas pour d'autres. Donc Oui, 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 oui. En tout cas, la question qui se pose, bon, il est certes que Adam et Ève ont désobéi à cet ordre divin de ne pas manger de l'arbre. Mais est-ce qu'ils ont fait un péché? C'est ça la question. Et puis, est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'ordres, que chaque fois il y a un ordre, il faut obéir, ou bien il y a des ordres auxquels il faut obéir, et il y a des ordres auxquels il ne faut pas obéir? Je donne des exemples. enfin, là, tu prends des exemples précis par rapport aux révélations ou par rapport aux lectures des ouvrages, parce que bon, dans la vie de tous les jours, quand nos parents nous donnent un ordre, quand des personnes sont responsables de nous qui nous donnent un ordre, faut le respecter. Donc apportons peut-être la nuance nécessaire pour ne pas mélanger les sujets. Ben, ça dépend. Par exemple, lorsque mes parents me disent, couvre-toi bien,
pour ne pas avoir froid. Moi, je ne vois pas ça comme un ordre que si je ne le respecte pas, comme c'est vraiment une grande erreur. Par contre, si mes parents me disent il faut pas en manger, il faut pas s'approcher du poison parce que tu meurs, quand même. Enfin, les conséquences sont différentes. Donc il y a l'obéissance aux parents qui est une réalité, mais tu veux dire que l'impact et les conséquences du respect ou non-respect sont différents. Donc, euh, donc, il y a ce qu'on appelle un ordre, lorsqu'il est ordonné, on dit un ordre pour indiquer. Il y a des fois des ordres qui sont pour indiquer, que si vous ne respectez pas l'indication, vous allez subir une conséquence peut-être désagréable, n'est-ce pas? Mais il y a des ordres auxquels il faut absolument obéir, et si on ne les respecte pas, c'est considéré comme un péché, comme une faute grave qui va peser sur votre morale, qui va peser sur votre conscience. D'ailleurs, tu fais penser à un exemple précis. Par exemple, il y a une grande différence entre le fait de dire, par exemple, euh, il ne faut pas se découvrir quand il fait froid et il ne faut pas tuer d'autres personnes. Tuer, c'est un crime grave. Et se découvrir quand il fait froid, c'est pas un crime. Enfin, c'est-à-dire que c'est une responsabilité individuelle qui risque de nous causer du tort, de ne pas s'habiller quand il fait froid. Mais seulement poser un acte qui va causer du tort aux autres, c'est encore une autre conséquence. Voilà. Donc Dieu, lorsqu'il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas de cet arbre, sinon vous allez souffrir. Eux, ils n'ont pas obéi. Ils ont été mangés de l'arbre. Ils n'ont pas fait un péché selon. Ils n'ont pas tué personne, ils n'ont pas agressé une loi, comment dirais-je, très grave. Donc, tout simplement, ils ont mangé de l'arbre. Et puis, le résultat, qu'une fois ils ont mangé de l'arbre, ils ont découvert leur nudité, ils ont découvert la souffrance humaine. Ce qu'ils pouvaient se l'épargner si jamais rester sans manger de cet arbre-là. Mais il paraît que la volonté divine était qu'ils devaient manger de l'arbre pour devenir humains, sinon nous, on ne serait pas là. Donc, prétendre que Adam et Ève ont commis un péché originel que nous devons subir, nous, jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même exagéré, hein? Hein? Ben, tout à fait, et ça met à nouveau en évidence la question de, dans cette idée-là, où se trouve la justice divine. Est-ce que Dieu va être injuste? Enfin, d'abord, il y a la question de savoir est-ce que c'est un péché qui doit être sanctionné ou pas. Mais pour ceux qui s'inscrivent dans l'idée qu'ils ont commis un péché, une faute grave, et que toutes les générations futures vont être coupables et doivent être sanctionnées pour ce péché, c'est l'expression quand même d'une injustice dans la mesure qui est prise par Dieu, tant par rapport à la sanction que par rapport au fait qu'on va tous être punis par rapport à ça. Et donc ça met en évidence une injustice divine et c'est pas cohérent comme logique. Non, en réalité, ce que Adam et Ève ont fait, c'est pas un péché, c'est une désobéissance à un conseil. Dieu leur a donné un conseil, c'était un conseil, de ne pas manger de l'arbre. Donc Mais, ils obéissent ou mais pas respecter par leur l'avertissement. propre, justement, par leur propre volonté, ce qui est important d'ailleurs, par le fait qu'ils ont mangé de l'arbre, Dieu leur a donné la possibilité de faire ou de ne pas faire. C'est en mangeant de l'arbre qu'ils sont devenus humains, qu'ils sont devenus capables de choisir, avoir une volonté. Ce qu'on pourrait appeler dans un terme plus complexe le libre arbitre. Voilà, Choix. le libre arbitre. Le libre arbitre. C'est en mangeant de cet arbre-là qu'ils ont réalisé leur état de libre arbitre et ils sont devenus différents, par exemple des oiseaux, ou bien des animaux, ou bien des nuages, ou bien du soleil, de la lune. Ils sont devenus libres, ils sont capables de faire. C'est grâce à leurs actes de manger de l'arbre qu'ils sont devenus capables, n'est-ce pas, de se conduire comme des êtres humains. C'est pourquoi Dieu leur a dit, descendez sur la terre. Descendez sur la terre et vivre sur terre votre expérience humaine, où vous allez donner naissance à plein de monde, à plein de gens
parmi lesquels il y aura des mauvais et parmi lesquels il y aura des bons. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette approche-là maintenant, c'est que on part d'une approche qui veut cibler un aspect de péché, de sanction, de pénalité, que les nouvelles générations qui en découlent, on portera encore les conséquences. Et finalement, là maintenant, avec ce que tu viens de pointer du doigt, on met en évidence au contraire quelque chose de positif. C'est que par cette situation, on prend conscience de la liberté de choix qu'Adam et Ève ont eue et du fait que par cette démarche qui était voulue par Dieu, qui mange le fruit de l'arbre, ça a donné naissance finalement à l'humanité. Voilà, c'est ça. Et c'est intéressant de le voir sous cet angle-là, ça change les données et ça te donne une ouverture d'esprit. Et donc ça rejoint le conseil qu'on donnait les fois précédentes, que quoi qu'on lise certaines choses et qu'on apprenne certaines choses, on doit pouvoir questionner et avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on apprend aussi, et de pouvoir toujours essayer de décortiquer, de voir où est-ce que c'est faux, où est-ce que c'est mauvais, chercher le savoir au-delà de l'information officielle qu'on peut avoir. C'est-à-dire que en découvrant ce qui est arrivé à Adam et Ève et comment ils ont accédé à l'état de liberté, à l'état de l'humanité mortelle comme nous, les êtres humains, aujourd'hui, nous découvrons cette grande possibilité qui se trouve devant nous, à savoir que nous sommes des êtres libres. Et par notre propre choix, librement décidé par nous, on va décider de faire le bien. Malgré qu'il y a des forces dans ce monde, des forces sataniques, des forces diaboliques, des forces du mal, qui veulent nous tenter pour faire le mal, nous allons décider de faire le bien par notre liberté. Nous allons lutter contre les guerres. Nous allons lutter contre l'injustice. Nous allons lutter pour aider les pauvres et être assistants des démunis. Nous allons lutter pour aider la justice à se réaliser. C'est pourquoi, c'est par cela seulement, nous serons vraiment des adeptes de la famille du prophète Ahl al-Bayt, les imams infaillibles. Que la paix de Dieu soit sur eux. Sur ce, moi, je termine, sauf si vous avez des questions rapidement posées sur l'écran, comme ça j'y répondrai. Sinon, je vous dirai à la semaine prochaine. En tout cas, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que cette liberté de choix, de faire le bien ou de faire le mal, c'est quelque chose que finalement qui participe à la justice divine et qui participe à la liberté de l'homme. Et à partir du moment où on est conscient de faire ce bien et ce mal, ça nous met face à la responsabilité dans notre vie, de toujours être attentif que chaque acte qu'on va poser peut être un acte qui va pencher vers le bien ou vers le mal. Et ça nous donne vraiment une orientation par rapport à la satisfaction divine qui doit être l'objectif de notre vie. Et qu'en étant dans l'attention aux démunis, aux affamés, aux opprimés, et en défendant la justice, c'est une manière de vivre au quotidien sous l'obéissance de Dieu. Oui. Donc que Dieu nous aide, qu'Allah nous aide à être toujours dans le bon chemin librement. Que la paix de Dieu soit sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. À la prochaine fois. Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum.